Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, mettez votre casque et chaussez vos crampons. On va parler draft pour la dernière fois dans ce format-là, c'est-à-dire la présentation d'un meilleur joueur universitaire, position par position. Les joueurs à suivre pour le CFB et surtout les joueurs à suivre pour la draft 2023 parce que je parle que des joueurs qui seront disponibles. Parfois à la fin, je lâche un petit underclassman, ça sera d'ailleurs le cas aujourd'hui. Mais vraiment on se concentre déjà en projection sur la draft. Donc aujourd'hui on traite des cornerbacks, une position premium vraiment indispensable à la NFL et on commence tout de suite avec Kelly Ringo de Georgia. Alors déjà il est grand, il est costaud, on dirait un safety quand on le voit, sauf que c'est un safety qui bouge comme un corner. Donc non, c'est bien un corner, c'est vraiment un super joueur. On se rappelle tous de son interception en finale universitaire. C'est vraiment un joueur excellent, il a le potentiel pour être un choix du top 10 de la prochaine draft. Après évidemment il va falloir qu'il confirme. Ses principes Hero d'ailleurs, que ce soit dans la conférence SEC pour le titre de conférence, mais également pour le championnat, c'est Alabama. Et Alabama, il y a 3 super cornerbacks, 3 joueurs à suivre, 3 joueurs qui a priori seront draftés. Le premier d'entre eux, c'est Eli Ricks, c'est le plus talentueux, c'est vraiment celui qui a le profil pour être un cornerback numéro 1, y compris en NFL. Le souci avec Eli Ricks, c'est plutôt dans la tête, et voilà, va falloir qu'il évite au maximum les soucis hors terrain. Il a déjà eu cet été, ça commence mal alors qu'il arrive par transfert depuis LSU. Voilà, joueur hyper talentueux, mais il va falloir qu'il se canalise un petit peu. Les deux suivants, c'est tout l'inverse. Déjà parce qu'ils jouent plutôt à l'intérieur du terrain entre nickelback et safety. Et en plus, ce sont deux joueurs très sérieux, très appliqués, très intelligents. Deux joueurs qui seront à mon avis draftés. Alors pas au premier tour parce que voilà, ils n'ont pas ce profil de numéro 1, mais vraiment des joueurs super bons. C'est Brian Branch et c'est Malaki Moore. Donc voilà, ce sont deux joueurs à suivre et deux joueurs qui feront le bonheur d'une franchise NFL. Lui aussi, il n'est pas très grand, mais alors lui, il a davantage le potentiel pour rester à l'extérieur. Il s'appelle Clark Phillips et il joue à Utah. Il a de très bons instincts, c'est un véritable pot de colle des receveurs, c'est vraiment un super joueur. Le suivant, totalement différent au niveau du gabarit, c'est Joey Porter Jr. Il joue à Penn State, oui, c'est le fils de Joey Porter, l'edge rusher, l'ancien edge rusher des Steelers. Gabarit totalement différent parce que lui, il est très grand, il est très costaud en même temps, il est plutôt rapide. C'est vraiment le press corner par excellence, c'est-à-dire le joueur en 1 contre 1. Il faut qu'il confirme en 2022 parce que pour l'instant, il a joué, mais pas suffisamment vraiment pour que les échantillons soient vraiment représentatifs. Mais alors, le talent qu'il a, aïe aïe aïe. On parle désormais de Tony Grimes de North Carolina. Voilà, lui c'est un surdoué. Il a été surclassé en 2020 alors qu'il lui restait encore une année de lycée. Non, il est allé à l'université et il a joué. L'année suivante, donc en 2021, il a été très bon. Il a montré une superbe courbe de progression. S'il continue sur la même courbe, alors franchement, il a tout d'un top 15 de la prochaine draft. Tony Grimes. On s'intéresse désormais à Cam Smith de South Carolina. Gardez bien un œil sur lui, c'est vraiment le portrait robot du cornerback. Au niveau du gabarit, de la taille, des instincts, il a vraiment tout ce qu'il faut. Il est le digne héritier de tous les Stephon Gilmore ou Jesse Horn de South Carolina. C'est vraiment un super cornerback. Il a le potentiel lui aussi pour être un corner du premier tour. On reste en conférence SEC, on va à Mississippi State et on parle de Emmanuel Forbes. Forbes, dès sa saison freshman, il était titulaire, il a signé 5 interceptions. 3 la saison suivante. Il a vraiment lui aussi tout ce qu'il faut pour être vraiment un cornerback numéro 1. Alerte, nom original, Q Blue Kelly. Un nom original, c'est aussi le seul rayon de soleil dans la défense de Stanford. C'est vraiment un très très bon joueur. Voilà, je le rappelle, tiens. Pour ceux qui débuteraient par exemple, c'est qu'une passe défendue, ça veut dire quoi? Ça veut dire une passe déviée ou contrée dans les mains du receveur. Voilà, il n'a pas fait l'interception, mais il a empêché la réception, ce qui est déjà très très bien. 11 passes défendues, 2 interceptions. Il est grand, il est fluide, c'est vraiment un joueur à surveiller. On va dans le Texas, l'université de TCU, Texas Christian. Et on va parler de 2 joueurs. Le premier c'est Noah Daniels. Alors lui il a tout d'un cornerback numéro 1 à l'extérieur. Mais Noah Daniels, le souci qu'il a depuis 2 ans là, c'est les soucis de blessure. Si jamais en 2022 il est en bonne santé, alors c'est vraiment un très très bon joueur. A ses côtés, Trevius Hodge Tomlinson est beaucoup plus petit. Mais alors attention, il est explosif, il est productif, il est très intelligent. Oui, son nom Tomlinson, ben oui, c'est le neveu de l'ancien coureur des Chargers, la légende, l'Adenian Tomlinson, qui était passé aussi par TCU à l'université. Ce Trevius là, c'est vraiment un super joueur, il sera
parfait en nickel cornerback en NFL. DJ Graham de Oklahoma. On se souvient tous de son interception l'année dernière. Oui, il a fait une interception dans la saison, mais alors quelle interception, comme ça, en reculant à une main. Génial. Il doit être un peu plus constant, mais il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un très bon joueur en 2022 et donc être drafté en 2023. Un joueur dont on parle très peu, mais qui a beaucoup de potentiel, c'est Chris Abrams-Draine. Il joue à Missouri en SEC, tout de même, en SEC, et en plus, pas des plus bien entourés, avec de super adversaires. Et bien voilà, ce joueur qui a aidé Cad, on va l'appeler Cad, hein, ça nous fait penser en plus à Cad Merad. Mais donc Cad, voilà, un super joueur, c'était un receveur recruté comme receveur, il a joué receveur la première saison, et puis l'année dernière, il est passé en corner, et alors là, il a fait sensation, il a fait une superbe saison. S'il refait en 2022 une saison sur les mêmes standards, alors voilà, vous n'entendez pas beaucoup parler de ce joueur, mais vous en entendrez parler. Retenez bien son nom, donc Cad, Chris Abrams-Draine. On parle désormais de Christian Gonzalez de Oregon. C'est un cornerback qui est grand, qui est costaud, qui est très bon en main. Voilà, c'est quelqu'un qui jouait à Colorado, qui relève le challenge d'aller à Oregon. Il a vraiment tout ce qu'il faut. S'il explose cette année, alors lui aussi, vous entendrez parler lors du draft process. On s'intéresse désormais à Archon Bush de Cincinnati. Ouais, encore un défenseur de Cincinnati. C'est incroyable, c'est vraiment un pipeline. Ils nous sortent des défenseurs tous les ans. Donc Archon Bush, alors c'est un joueur un petit peu plus âgé parce qu'il va entamer sa 5e année universitaire. Mais donc du coup, il a un plancher déjà très solide. Alors certes, son plafond est peut-être un peu moins élevé, mais c'est vraiment un très bon joueur. Un joueur à surveiller, le genre de choix solide au 5e tour. Archon Bush. On retourne en conférence SEC et on s'intéresse à Nehemiah Pritchett. Il joue à Auburn. Il est grand, il est fluide de mouvement, alors il est encore un peu brut techniquement, mais à Auburn, il va profiter du super travail d'une D-line monstrueuse, à lui d'en profiter et à lui de faire monter sa cote. S'il progresse, c'est un très bon joueur ce Pritchett. Rayzone White, je le prononce sans doute mal, déjà l'orthographe, je vous laisserai regarder, c'est un petit peu particulier. C'est un très bon joueur, vous l'avez peut-être vu dans la série Last Chance You. Vous savez sans doute aussi, peut-être que son frère a été drafté par les Cowboys il y a 2 ans, il joue cornerback lui aussi. Et ce Rayzone là, son frère c'est Nashon, ce Rayzone là, c'est vraiment un super joueur qui a l'air bien meilleur que son frère. Il est grand, il est athlétique, il a vraiment tout ce qu'il faut. Je ne l'ai pas précisé, je le dis maintenant, il joue à Oregon State. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder les matchs de cette université. On parle désormais de Garrett Williams de Syracuse. Écoutez, lui, dès sa saison freshman, il a défendu 9 passes. La saison suivante, il a défendu 9 passes. Donc à voir s'il défend encore 9 passes cette année. C'est en tout cas un très bon joueur, fluide dans ses mouvements. Vous savez, le backpedal, c'est-à-dire je recule pour suivre le receveur. Je suis suffisamment explosif pour changer de direction et suivre mon receveur. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui a de bons instincts. Lui aussi, il joue pas dans une fac hyper cotée, c'est Syracuse. C'est de la division 1, c'est du Power 5, mais je veux dire, voilà, Syracuse, c'est pas extraordinaire, mais rien que pour ce cornerback-là, Garrett Williams, ça vaut le coup de au moins aller jeter un œil sur leur highlight toute l'année. Garrett Williams. Et enfin, le dernier joueur dont on parle là aujourd'hui pour la draft 2023, c'est un petit peu une anomalie. Une anomalie, pourquoi? Parce que voilà, je vous mets la photo, c'est Riley Moss. Oui, vous le constatez, il est blanc. Évidemment, la question ici, c'est pas de parler de race ou de je sais pas quoi, mais des cornerbacks blancs, c'est quand même très très rare. Mais lui, écoutez, il est grand, il est athlétique, il va vite, il a de super instincts. L'année dernière, il a tout fracassé. J'ai plus le nombre en tête d'interceptions qu'il a fait, mais il en a fait 300 000. C'est vraiment un très bon joueur, donc écoutez, il faut vraiment le suivre, Riley Moss. Et un dernier petit biscuit là comme ça, donc un joueur qui sera pas disponible pour la draft en 2023, mais en 2024, mais alors attention, quel cornerback, il est extraordinaire, c'est Denzel Burke de Ohio State. Donc voilà, on a terminé le tour avec 11 vidéos, on a vu toutes les positions, tous les joueurs à suivre, donc vous n'avez plus aucune excuse pour vraiment suivre tous ces joueurs cette année lors de la saison universitaire. Et quand on arrivera au process au mois de février 2023, vous aurez déjà tous ces noms en tête, plein d'informations, et vous pourrez suivre le process, voilà, en étant déjà à l'aise, pas à vous dire ah, lui qui sait d'où il vient. Non, vous les connaissez déjà les gars. Donc voilà, on a terminé cette série. Demain vendredi, on vous fait une
Demain vendredi, une petite vidéo avec les 10 matchs immanquables. Voilà, donc il n'y en a que 10, il y en a beaucoup plus dans l'année. Donc du coup, ensuite, dès vendredi prochain, on se retrouvera pour faire une affiche de la semaine et la semaine suivante et ainsi de suite. Et donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne saison universitaire et évidemment une très bonne saison NFL la semaine prochaine. Et écoutez, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Zappa 13009. Et puis des bises. Ciao.